Hi there. Do you have a small face and big nose? Is your voice loud? And do you state your opinion in public? Well, you might have what is called a Gaijin problem. But don't worry. This video will help you find which type of obnoxious Gaijin you are, so you can be proud of it. My name is Neki, and I am a Gaijin specialist. Subscribe to the channel, and may locals have the mercy on your soul. Right. Hello Peaches! Aujourd'hui je vous présente un classement des pires étrangers au Japon. Alors oui, je sais que Mitsu a fait une vidéo il y a pas longtemps sur les comportements problématiques des gaijins au Japon, mais je ne le savais pas au moment de préparer cette magnifique vidéo. Donc voilà, vous pouvez prendre cette vidéo comme une version un petit peu plus peut-être comique ou un complément d'information, ou vous pouvez la prendre comme vous voulez. La vidéo de Mitsu était super comme d'habitude. Pour la mienne, je sais pas, on verra. Vous allez me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi je me suis amusée à la préparer, donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Voilà, c'est parti. Ah, tu veux? Pour ceux qui ne le savent pas, le mot gaijin, qui veut dire étranger, est un terme qui peut provoquer des controverses. Au Japon, le terme correct pour parler des étrangers est gaigokujin. Il est composé de 3 kanji, extérieur ou autre, pays et personne. Littéralement, ça donne personne d'un autre pays ou personne d'un pays extérieur. L'abréviation gaijin, en revanche, ne contient pas la notion de pays, et cette absence n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour certaines personnes, l'association des kanji de personne et de autre ou extérieur pourrait être interprétée comme pas une personne ou non humain. Et donc ils y voient une connotation négative. Même si en effet certaines personnes l'utilisent comme une insulte, la majorité des gens le considèrent juste comme une version familière du mot gaikokujin. Alors ma position personnelle dans tout ça, en fait moi j'utilise ce mot tout le temps et je me sens pas du tout offensée ou agressée quand les japonais l'utilisent de manière neutre. Par contre j'ai déjà entendu des gens l'utiliser de manière discriminante et c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais je considère que le mot en lui-même n'est pas vraiment le problème et que c'est plus l'intention de la personne qui compte. Cependant j'ai des amis qui n'aiment pas du tout ce mot et je peux comprendre. Du coup quand je suis avec eux, j'essaye autant que je peux d'utiliser le mot gaikokujin plutôt que gaijin. Donc retournons au vrai sujet de la vidéo. Bienvenue dans ce classement des pires gaijin au Japon. Je vous ai préparé 10 catégories d'étrangers au Japon et je vais vous les décrire une par une, du gaijin le moins relou au plus relou. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir dans quelle catégorie je suis. Mais avant de commencer, voici un petit avertissement. Caution. Категории иностранцев в Японии, о которых мы будем говорить, были созданы путем обобщений, основанных исключительно на моем абсолютно субъективном и личном опыте. Кроме меня самого, которому пришлось смотреть на собственную голову и слушать собственный голос во время монтажа, ни один гайдзин не подвергся жестокому обращению во время создания этого видео. Главная цель этого рейтинга – развлечь. Поэтому для просмотра требуется чувство юмора. Если у вас закончился юмор, мы приглашаем вас поискать его в другом месте. С наилучшими пожеланиями, я. Welcome to the Worst Gaijin Awards. The nominees are La Senpai, Le Kuya, La Fausse Expert, Super Connor, La Weeaboo, La Social Justice Warrior, Le Sensei, L'Entrepreneur, Le Dalai, Le Japonais.
Le sensei est un genre de sage. Ça fait 15 ans qu'il habite au Japon, il est parfaitement intégré, il est bien conscient des mauvais côtés du Japon, mais il éprouve plus le besoin d'en parler. Il évolue dans une communauté principalement japonaise, mais il n'est pas fermé aux étrangers. Il aide les petits nouveaux quand il en a l'occasion sans les prendre de haut, il ne débat pas vraiment avec les étrangers, il sait apprécier la nourriture japonaise autant que celle de son propre pays. Plus personne ne le complimente sur son japonais et il finira sûrement sa vie au Japon. Et la seule raison pour laquelle il est dans ce top, c'est juste parce que je suis trop jalouse de son niveau d'intégration. Et pour finir, il n'a pas de Gaijin Card. Mais dis donc Jelly, c'est quoi la Gaijin Card? Eh bien Neki, c'est très simple. La Gaijin Card est un terme utilisé par les étrangers qui vivent au Japon. Attention, ce n'est pas une vraie carte. C'est une métaphore pour parler des étrangers qui se permettent de faire des choses que les Japonais ne feraient pas, tout en sachant qu'ils seront excusés parce qu'ils sont étrangers. La fausse expat a recréé autant qu'elle l'a pu l'environnement de son pays d'origine. Elle n'achète quasiment que des produits étrangers et ne parle pas très bien japonais, même après 10 ans de vie sur place. Elle vit sa vie très heureuse dans son microcosme artificiel, composé de gens de son pays, de gaijin d'autres pays et de quelques japonais wannabe gaijin. Elle n'est pas méchante ou pas vraiment irrespectueuse, mais son manque d'intérêt pour la culture locale est assez incompréhensible. Et elle utilise sa Gaijin Card sans problème. Le curieux est intéressé par le Japon, mais il n'en a pas fait son identité. Sa curiosité est sincère et il est d'un naturel naïf. Il adore faire des nouvelles rencontres, goûter des nouveaux plats, tenter de nouvelles expériences. Il est très poli et a toujours peur de faire une erreur. La plupart du temps, il est adorable, mais sa positive attitude peut être très fatigante dans certains cas. Et il n'a pas de Gaijin Card ou il n'ose pas s'en servir. La senpai vit au Japon depuis 4-5 ans et passe son temps à critiquer les nouveaux arrivants ou les touristes. Elle a tendance à être passive-agressive et elle surestime son savoir sur le Japon et son niveau de japonais. Elle pense que le nombre d'expressions japonaises qu'elle connaît est proportionnel à son niveau d'intégration et c'est pour ça qu'elle balance de l'argot par-ci par-là dans les conversations pour marquer des points auprès des japonais et pour signifier aux autres gaijin qu'elle est leur senpai. Elle pense que Shibuya ou les ramen ou toute autre chose qui vient du Japon et qui est connue à l'étranger est overrated. Et pour finir, elle a tendance à critiquer ceux qui utilisent leur Gaijin Card, même si elle l'utilise aussi. L'entrepreneur n'a qu'une obsession, faire du business. Il s'invente des professions et des compétences. À chaque fois que tu le vois, il a changé d'idée et il essaye de grappiller tes contacts après avoir essayé de te convertir toi à son nouveau projet sans futur. Tout le monde se demande quel visa il a et personne ne sait comment il arrive à rester au Japon. Mais en fait, assez souvent, il est secrètement marié et probablement par intérêt. Et enfin, il utilise sa Gaijin Card mais de façon stratégique. La Weeboo! Je pense que vous la connaissez tous. Elle vient d'arriver au Japon où elle est juste de passage et elle ne fait que parler d'un sujet en particulier. La plupart du temps, les animés ou les mangas, mais ça peut être n'importe quoi. Elle aime le Japon plus que les Japonais eux-mêmes, même si elle n'a que des connaissances superficielles. Elle adore insérer des mots japonais quand elle parle dans sa langue maternelle. Et c'est assez ironique, mais elle pense qu'elle connaît assez le Japon pour ne pas utiliser sa Gaijin Card, mais en fait, c'est les autres qui l'utilisent à sa place pour elle, pour justifier son comportement. Le japonais peut être 100% japonais ou quart japonais ou moitié japonais ou avoir un 10e d'ADN japonais, mais il est né et il a grandi dans un autre pays. Il fait son premier voyage au Japon et il pense qu'il connaît mieux la culture et la société que des étrangers qui vivent là depuis 20 ans. Il précise qu'il est japonais à la moindre occasion et il a à peu près le même niveau de japonais que la fausse expat. C'est assez ironique, mais il ne supporte pas les étrangers qui se prennent pour des japonais. Et enfin, il pense qu'il n'a pas besoin de Gaijin Card. Petit aparté pour vous dire qu'on arrive déjà au top 3 et que j'ai une anecdote pour chacune des catégories qui se retrouvent dans ce top. Allez, on y va! Le Dalleux n'a jamais été populaire dans son propre pays et il découvre son pouvoir d'homme blanc au Japon. De son côté, soyons franches, il a pas vraiment de type de fille et il prend ce qui vient quand ça vient, mais il aura surtout du succès auprès des jeunes filles naïves, des Gaijin Hunters ou des femmes mariées. Il finira par s'attirer des problèmes et il y a des chances qu'il devienne père plus tôt que prévu, possiblement avec plusieurs femmes. Où qu'il aille, la première chose qu'il check, c'est les filles et il va essayer avec n'importe qui. Non, vous avez pas compris. N'importe qui.
ses amis, les amis de ses amis, le staff dans les magasins, le staff dans les restaurants, ses collègues, les assistantes et les maquilleuses sur les shootings photos, l'infirmière qui lui mettra une perf à l'hôpital après qu'il soit fait défoncer par un mari jaloux. N'importe quelle fille pourvu qu'elle soit japonaise. Je pense que vous serez pas surpris non plus de savoir que dans pas mal de cas, il a aussi des comportements et des propos sexistes. Et donc vous l'aurez deviné, il utilisera sa gaijin card pour draguer, mais aussi pour se sortir des emmerdes. Et voici mon anecdote. Je pourrais vous parler de ce Suisse tristement célèbre qui s'autoproclamait expert en séduction, expert en drague, pick-up artiste, et qui en fait littéralement encourageait aux agressions sexuelles envers les japonaises. Mais pour cette vidéo, j'ai préféré choisir des anecdotes personnelles plutôt que des scandales médiatisés. Alors mon anecdote à moi sera peut-être un peu moins impressionnante, mais ça reste quand même assez révélateur du genre de comportement dont je viens de vous parler. Je connais un gars qui habite au Japon depuis un moment déjà, et je vous mens pas, à chaque fois que je le vois, il est marié à une femme différente. Et il a des enfants de chacun de ses précédents mariages. Et malgré le fait qu'ils me disent que c'est une galère, que c'est compliqué et tout ça, il continue. Bon, on se voit pas souvent non plus, je dirais à peu près une fois tous les 2 ans, et à chaque fois c'est pour des raisons professionnelles. Et à chaque fois, il passe son temps à parler de sexe. Bon, ça, à la limite... Des fois, ça m'arrive. Mais aussi, tenez-vous bien, il me montre des nudes que des filles lui ont envoyés. Ce qui est illégal, je le rappelle. Et il passe son temps à draguer et à faire des commentaires en français sur des filles qu'il voit de près ou de loin, du moment que c'est des japonaises. Et attention, il drague avec des pick-up lines du genre « Je peux te donner des cours de langue, moi ». Oui, de ce niveau. La Social Justice Warrior critique constamment le Japon pour ce qu'elle-même considère de la discrimination. Elle accuse tranquillement le Japon de racisme, de sexisme et de tout plein d'autres choses, sans connaître le contexte historique, culturel ou social. Elle aura tendance à vivre un peu comme la fausse expat, sauf que elle est toujours en colère. Ce qui nous fait nous demander pourquoi elle est encore là en fait. Reine de la désinformation, elle va partager des news ou des articles qu'elle aura mal interprétés parce qu'elle aura pas pris le temps de vérifier la traduction. Et bien entendu, elle utilise sa gaijin card, mais de façon active, comme pour se rebeller contre le système. Mon anecdote. J'ai une amie un jour, elle a posté une photo sur Facebook où elle faisait un doigt d'honneur à un panneau dans la vitrine d'un karaoké. Je vous montre le panneau et vous allez vite comprendre pourquoi elle était en colère. Seulement voilà, la personne qu'on peut voir sur ce panneau, c'est Shigeru Matsuzaki. C'est un chanteur et acteur japonais, populaire depuis les années 70 et il est très connu au Japon. Dans un pays où la peau claire est idolâtrée, sa peau à lui était naturellement foncée, comme beaucoup d'autres japonais en fait. Mais c'est vrai que dans le paysage de l'entertainment, et surtout à cette époque, c'était une particularité. Et au lieu de se plier à la norme et de faire attention de ne pas bronzer, il a continué d'aller au soleil, à la plage comme il voulait, et du coup ça a foncé encore plus sa peau. Et puis il a décidé d'en faire son image de marque, l'homme à la peau foncée. C'est devenu un phénomène national et les gens ont commencé à faire des blagues, à créer des mèmes avec des jeux de mots qui sont intraduisibles en français. Et c'est même devenu un business. Des marques de chips, de gâteaux, de sauces et bien plus encore l'ont choisi pour vendre leurs produits. Il y a des gadgets à son effigie, il y a des stickers sur Line, il y a même une marque de peinture qui a une teinte qui porte son nom et un code couleur officiel de son bronzage. Il a aussi participé à des émissions de télé du genre caméra cachée où le but du jeu c'est de lui mettre graduellement du fond de teint de plus en plus foncé et de voir à quel moment les autres invités vont remarquer que c'est pas sa couleur habituelle. Et donc pour en revenir à notre histoire de panneau, c'était une campagne de pub pour les karaokés Joy Sound qui ont décidé de lancer un challenge sur Twitter et Instagram. Pour participer, il faut essayer de deviner la vraie teinte de bronzage de Shigeru Matsuzaki et ensuite il suffit de prendre en photo le panneau et de partager la photo sur ses réseaux sociaux accompagné du hashtag JoySound et du hashtag correspondant à la couleur choisie. Honnêtement, connaissant le contexte, moi quand je suis tombée sur ce panneau, j'ai trouvé ça super drôle. Mais mon ami qui ne connaissait pas le contexte a supposé que c'était du blackface et que du coup c'était raciste. Ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment. Mais disons que tout le monde peut se tromper et que la plupart des gaijins ne connaissent pas Shigeru Matsuzaki et son histoire. Je décide de commenter son post et sans condescendance ou sans prétention, j'essaye de lui expliquer le contexte et pourquoi c'est pas ce qu'elle pensait. Elle aurait pu me répondre « Autant pour moi, je me suis trompée », mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle m'a répondu que Tokyo c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers et que le Japon devrait s'adapter à eux et qu'il ne devrait pas faire ce genre de choses qui pourraient offenser les touristes. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que les Social Justice Warriors changeaient de position suivant là où ils sont. Quand ils sont chez eux, ils disent aux gens de respecter la culture des autres pays et quand ils sont dans ces autres pays, ils exigent que ces pays se plient à leurs normes. Et mesdames et messieurs, voici le grand gagnant! Wouh!
Le super connard déteste ouvertement le Japon et les Japonais, mais il n'a pas l'intention de partir, parce qu'au fond, il sait bien que même dans son pays, c'est un connard. Il a un complexe de supériorité énorme. Il traite les Japonais de racistes alors qu'il est lui-même raciste, que ce soit au Japon ou dans son propre pays. Il se plaint 24/24, il est condescendant au possible et il se moque des Japonais devant eux, mais dans sa langue natale bien évidemment, parce qu'il n'est pas aussi audacieux qu'il pense l'être. Il a aucun respect pour la culture et les traditions, et pour couronner le tout, très souvent, il est aussi borderline misogyne. Le super connard a l'impression d'être super badass, mais en fait, il est juste super cringe. Et pour finir, il n'a pas de gaijin card, tout simplement parce qu'il n'en a rien à foutre d'être excusé ou pas, et de ce que les autres pensent de lui. Bravo à toi, super connard! J'ai l'immense plaisir de te remettre le prix du pire gaijin du Japon. Tu peux le mettre où tu veux. Applaudissons tous super connard pour sa victoire incroyable. Vous voulez l'anecdote? Une fois, je suis allée à un shooting pour une pub et quasi tous les figurants étaient français. Et en tant que figurant, on passe beaucoup de temps à attendre. Du coup, on s'est tous mis à parler ensemble. Au début, c'était assez sympa, on se retrouvait entre français, ça faisait du bien, on pouvait un peu faire des blagues dark, des sarcasmes et tout ça. Et à un moment donné, le staff nous explique ce qu'on doit faire. Et même si on n'a pas tous le même niveau de japonais, la plupart d'entre nous pouvaient quand même comprendre ce qu'ils disaient. Mais j'avais un doute sur un gars qui faisait une tête un peu bizarre. Du coup, je lui demande, tu parles japonais? Et là, il m'a répondu, non, je parle pas cette langue de primate, moi. J'ai bugué complet. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est bien le même gars dont Mitsu a parlé dans sa vidéo. Et non, on ne s'est pas concerté ni pour le thème de nos vidéos, ni pour les anecdotes. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'est rendu compte que ce gars nous avait dit la même chose, complètement par hasard, parce que en fait, on se parlait des vidéos qu'on allait faire et des anecdotes qu'on avait. Et déjà, cette phrase est ignoble, mais en plus de ça, je trouve ça super cringe qu'il ressorte la même phrase à tout le monde, en mode c'est sa catchphrase, tu sais, genre comme si ça le rendait cool ou quoi. Du coup, si vous avez vu la vidéo de Mitsu, vous savez déjà que non seulement ce gars refuse d'apprendre le japonais, mais en plus de ça, il refuse de parler anglais au staff, aux assistantes, aux coiffeurs, aux maquilleuses, alors qu'il sait parler anglais. J'ajouterais qu'il m'a fait des réflexions du genre « t'es drôle pour une meuf » et qu'il est super mégalo, enfin bref, il porte très bien son titre de super connard. C'est moi, super connard! Super connard! Ah, oui, c'est moi! Et voilà, maintenant que ce top 10 est terminé, il est temps d'aborder un sujet sensible. Moi, je suis très sensible. Oh my god, sérieusement, t'es sensible? J'aurais jamais deviné. Donc je vous laisse 3 secondes pour deviner dans quelle catégorie je me trouve. 1, 2, 3, raté! Yes! La bonne réponse est... Et il n'y en a pas! Ou en tout cas, il n'y en a pas qu'une seule. La vérité, c'est que ces catégories que j'ai décrites sont très stéréotypées et limitées. Les gens sont beaucoup plus que ces descriptions ultra simplifiées et ils évoluent avec le temps. Des fois, ces catégories se croisent et s'entremêlent. Des fois, on saute de l'une à l'autre suivant la situation. Par exemple, personnellement, je suis passée par plusieurs étapes dans ma relation au Japon. J'ai eu des comportements de weeboo au début. Maintenant, je vais à la boulangerie tous les jours comme une fausse expat. Ça m'est déjà arrivé aussi de juger les nouveaux arrivants ou les touristes comme la senpai. Et plusieurs fois dans le passé, j'ai interprété des choses comme étant discriminatoires sans vraiment connaître le contexte ou sans le comprendre, comme une social justice warrior. Bon, honnêtement, je pense pas avoir été super connasse, mais si quelqu'un m'a rencontré un mauvais jour ou dans une situation particulière, c'est très bien possible que je sois passée pour une super connasse. Par exemple, je me rappelle d'une fois où j'étais allée à une audition et il y avait une fille qui venait d'arriver au Japon. Elle était encore dans cette lune de miel où tout est magnifique au Japon, et une amie modèle et moi, on n'a pas trop pris de pincettes pour parler du job de modèle. Pour nous, c'était juste une conversation banale où on parle de notre quotidien après plusieurs années d'expérience. Mais pour elle qui vient d'arriver et qui est sûrement pleine d'espoir et d'ambition, on a sûrement donné l'impression d'être complètement ingrate et rabat-joie. Alors que nous, comme elle, avions raison chacune à notre niveau. Parce que c'est normal d'être ambitieuse et motivée quand tu viens d'arriver et de te sentir reconnaissante d'avoir cette opportunité d'être modèle au Japon. Mais c'est aussi normal pour nous d'être moins enthousiaste et plus réaliste par rapport à un job qu'on fait depuis des années parce qu'on a vécu des choses que elle n'a pas encore vécues. Je pense que tous les gaijins au Japon passent par des périodes ou des comportements qui sont pas forcément agréables pour les autres, mais qui sont importants pour nous aider à grandir et à évoluer. Comme ça a été le cas pour moi, un weeboo, de par son obsession du Japon, va en apprendre plus sur le pays et sa culture.
Quand il aura appris plein de choses, il deviendra un senpai. Quand il aura le mal du pays, il se comportera plus comme un faux expat. Et peut-être qu'un jour, il deviendra un sensei. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec la haine et la méchanceté que certaines personnes subissent dans la communauté des fans de Japon. On commence tous quelque part, personne n'a la science infuse, et c'est bien de temps en temps de laisser la possibilité aux gens d'avancer à leur propre rythme avant de les pointer du doigt. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas rire de ces stéréotypes. Personnellement, je trouve ça très drôle, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Et surtout, c'est naturel. L'humour et la critique sont des outils qu'on utilise pour analyser le comportement des autres afin de pouvoir se construire soi-même et de pouvoir décider de ce qu'on veut être ou pas. Mais on peut tout à fait rire de ces stéréotypes sans être méchant et surtout en gardant de l'autodérision. Et au lieu d'agresser et d'humilier les gens publiquement, ce serait quand même plus constructif de les corriger avec humilité et gentillesse. Il y aura toujours des gens moins cultivés ou plus cultivés que soi, et je pense que c'est important qu'on apprenne à reconnaître les comportements toxiques qu'on peut avoir envers les autres, qu'ils soient passifs ou agressifs. Après, je vais pas mentir, des fois ce genre de comportements sont vraiment insupportables et c'est tout à fait légitime de vouloir s'en éloigner. Mais je vois pas l'intérêt d'être méchant envers eux. Du coup, avant de vous laisser, voilà mon meilleur conseil pour vos futures interactions à propos du Japon. Que vous soyez face à l'un des gaijins dont on a parlé ou que vous soyez l'un d'eux, je vous propose d'utiliser un outil que Socrate a mis en lumière, j'ai nommé les 3 tamis. Je pense que certains d'entre vous les connaissent sûrement déjà, mais soyons honnêtes, c'est assez facile d'oublier de les utiliser dans la vie de tous les jours, du coup ça fera pas de mal de les revoir dans cette vidéo. Les 3 tamis sont 3 questions que vous devez vous poser avant de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Parce que très souvent, on pense savoir que des choses sont vraies alors qu'on n'a pas de preuves et qu'on n'en a pas été témoin soi-même. Est-ce que c'est bon? Parce que les critiques ne sont pas toutes bonnes à dire et s'il n'y a rien de positif qui peut être dit, des fois il vaut mieux se taire. Et est-ce que c'est utile? Parce que c'est important d'identifier nos réelles intentions. Est-ce que je dis ça pour aider et informer ou est-ce que je dis ça pour flex et pour rabaisser? Si tout le monde se posait ces 3 questions avant de dire quelque chose, je vous assure qu'on aurait des interactions beaucoup plus agréables et constructives. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche pour tout, pas seulement pour les conversations sur le Japon. Par contre, si vous êtes en face d'un super connard, juste taisez-vous et cassez-vous le plus vite possible. La grosse différence entre eux et les autres catégories, c'est que les super connards se comportent comme ça gratuitement, sans raison et dans le seul but d'offenser. Vous avez pas de temps ou d'énergie à perdre avec cela, y a rien de bon à en tirer tant qu'ils se rendent pas compte d'eux-mêmes de ce qu'ils sont. Et voilà, je vais pas vous faire une conclusion trop longue, j'espère seulement que ça vous a plu. Et aussi chiant et répétitif que ce soit, je le répète, si vous appréciez mon contenu, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un commentaire ou lâchez un petit like. C'est pas grand chose, mais vous imaginez pas ce que ça représente pour les créateurs de contenu. Un gros merci à tous ceux qui le font déjà parce que vous êtes la raison qui me permet de continuer. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super câlin avec votre doudou préféré. Bye bye, Pichi!